dimanche 23 novembre 2025, je te rends gloire pour ce temps que tu permets. Je te rends gloire de ce que ma personne disparaît totalement et que l'Esprit, la parole parle au travers de moi pour édifier le peuple de Dieu qu'il s'est invité ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Notre thème de ce matin pour aller en guerre, puisque nous avons déclaré depuis le mois de novembre que nous sommes en guerre, c'est ne sois pas une source de conflit. Si vous vous souvenez, le Seigneur a pour habitude de dire, si cela dépend de vous, faites quoi? Avec. Donc, ce qu'il est en train de dire encore, il ne faut pas que chaque fois qu'on cite ton nom là, c'est pour régler le problème. Chaque fois, c'est ton index comme source de problème. C'est pas bon. Ne sois pas source de conflit. Quand nous prenons Ésaïe 59, on ne va pas lire ça. Je vais aller donner quelque chose. Pendant que Isra cherche Matthieu 26, verset 14, ou d'être Matthieu 26, verset 48, Ésaïe 59 dit au verset 7, les pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Je ne sais pas si vous me suivez. Ésaïe 59, verset 7. On ne va pas écrire ça, mais on va écrire Matthieu 26, verset 14 à 16. Et puis le même Matthieu 26, verset 48 à 50. Et je viens, dans mon introduction, il y a des personnes dont les rôles, c'est d'aller faire le mal. Il y a des personnes dont les pensées, c'est de concevoir le mal. Quand ils sont assis, on va faire comment? Qui on va détruire? Qui on va allumer? Il faut qu'on lui crée des problèmes. Vous allez voir, les Blancs, ils ont créé ce système où des gens peuvent voler ton code secret, retirer ton argent, tout ton argent, d'après eux, pour aller donner aux pauvres. Comme eux, ils ont travaillé avec toi, ils ne savent pas ce que toi tu as fait pour avoir l'argent, et ils disent, ils ont le droit de prendre ton argent pour donner aux pauvres. Parce que toi, tu ne sais pas partager. Eux, ils ne cherchent pas à en gagner, mais ils volent pour les autres pour partager aux gens. Frère, que ton pied, que ta pensée, que tes regards ne courent pas au mal. Il y a une récompense qui n'est pas digne d'un être humain. Parce que Dieu nous prévient de ceux qui aiment faire le mal. Évitez de participer à tout sortes de mal. Quand vous voyez les gens qui sont assis en train de comploter pour faire le mal, vous faites quoi? Je n'ai pas la vérité ce matin. Ce que je dis là, c'est grand, hein, mais c'est beaucoup de choses. Il y a des personnes qui te marient, c'est eux qui vont trouver le mari, ils vont savoir d'où tu viens, quels sont tes anciens petits gars. Quand tu prends ta servante, ils sont les premiers à dire tes défauts à la servante. Et le jour qu'ils parlent à la servante, tu attends, ah, je comprends maintenant. Ils ont raison. Mais oui, excusez-moi, moi je me pose beaucoup de questions. Est-ce que ça va mieux chez les humains? Pourquoi dire toujours les secrets? C'est pour cela que quand on vous donne un enfant à élever, à un certain âge, il faut dire à l'enfant qu'il t'élève, n'est pas mon enfant. Sinon lui, on lui a dit ça. Il y a des gens qui lui ont montré son essai de naissance. Il y a des gens qui lui ont montré son papa et sa maman, les couleurs, le sang qu'il a reconnaît. Mais tu t'es occupé, vous avez vu ça sur le d'accord? Non, je pense que c'est un mec qui m'a envoyé à la chose un jour. Où cette fille, une femme l'a pris à 2 jours de sa naissance, jusqu'à ce qu'elle travaille. Après, elle a fait comment? Dorcas, tu as fait ce que tu dois faire. Cette fille, pourquoi tu as profité de moi? Parce qu'une ancienne voisine de la femme lui a dit que ce n'est pas sa mère. Or, ton père t'a laissé, et puis il est parti chez lui au pays. Tu ne sais même pas d'où il vient. Faites attention. Vous savez qu'on appelle mère dans la Bible là. Il dit réjouis-toi sur les. Tes enfants seront heureux. C'est la personne qui peut prendre soin d'un être humain et lui assurer un avenir. Voici une mère. Sinon, il y en a qui pondent. Pondeuse là, même vous qui est élevé pour le cas, ils pondent. Si tu as vu une pondeuse dit je vais faire poussin pour envoyer le poussin, il va le faire dessus. Elle, son travail, c'est de faire quoi? Il y a des gens qui pondent. Excusez-moi du terme, je ne suis personne. Il y a des gens qui font en fond et il y a des gens qui assurent l'avenir. Ah, mais sinon, lutte. Et puis, comment ça s'appelle? Ils sont de la même compagnie, ils sont de la même race. Mais elle a dit quoi? Il est temps que j'assure ton avenir. Autant ce n'est pas son enfant. On appelle mère, encore dans le plan de Dieu, une mère, c'est quelqu'un qui a pitié du sang qui coule dans le corps d'un être humain, qu'on doit aider. Vous aimez ce ministère, non? Mais je suis direct avec vous. Je présente beaucoup quand on a fini de prêcher. Mais après, dans le message, soyez clairs.
Pourquoi tu veux que l'autre ait du mal? Quelle est la récompense que tu vas avoir en souhaitant le mal à celui qui a pris de toi? Ah, mais celle-là, si on peut la renvoyer de son foyer, celle-là, elle saura qu'on n'est pas du même groupe. C'est parce qu'elle est dans le foyer que ses épaules sont là-bas. Mais si mon mari, ses épaules sont grandes, vous voulez qu'il reste moi? Non. Vous n'êtes pas là, hein? Qui s'assemble? C'est deux oiseaux de même plumage qui font quoi? Donc, si mon mari marche comme ça, je fais comment? Mais qui m'a une fois fréquenté, qui vient me rendre visite et puis on marche ensemble? Ça vous oblige à saluer les gens dans la rue, non? Pourquoi? Parce que c'est mon métier. Il y a une femme qui est venue me voir et dit, ah papa, c'est ça, on va saluer. Donc elle-même maintenant elle a pensé à saluer, il y a pensé à lui. Mais c'est mon travail. Dès que je vois, bonjour, tu es beau, tu n'as pas répondu. Mais excusez-moi, je n'ai pas compris quand Dieu m'a dit de faire. Hier, j'étais assis, et puis mon téléphone a sonné. Déborah, ça voit. Il y a quoi? Voilà, c'est femme qui a face d'elle. Maintenant, moi, c'est ne peut pas tuer. Il faut qu'on tue le serpent. Il fait quoi? Quand elle est sortie, elle est arrivée à la boutique, toute la boutique est sortie pour venir tuer le serpent. À cause de quoi? Bonjour. Tu salues personne. Et puis, tu as un problème. C'est là que tu vas t'attendre comme ça. Mon frère, c'est vrai qu'il t'a dépassé, il t'a salué, il n'a même pas répondu. Et quand elle est venue mentir, pourquoi tu aimes le mal? Pourquoi tu veux que le mal arrive à l'autre? L'Écriture dit, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, tu veux quoi? Donc, si tu veux qu'on dise que tu es jolie, dès que tu vois Israël, tu dis, mais ton visage est gai, les boutons sont partis. Je parle la grâce de ma fille. C'est que tu sèmes. Si tu vas au mariage des gens, le jour de ton mariage, ils vont quoi? Si tu expédies l'argent, le jour de ton mariage, ils vont faire quoi? Donc, je ne vais pas partir, vous allez expédier l'argent. Parce que moi-même, c'est l'argent que je cherche. Quelqu'un dit, oh. Quelqu'un dit, oh. Frère, évite de faire le mal. Souhaiter que les enfants de quelqu'un échouent. Pourquoi? Et attends, elle a qu'à s'occuper de. On a qu'à regarder, ils peuvent devenir quoi? Ils vont devenir quelqu'un. Et ils sont quelqu'un déjà au nom de. Ils vont contrôler leurs parents. Ils vont prendre le relais. Quand ils vont prendre le relais, et les parents vont vivre longtemps au nom de Jésus. Ceux qui complètent le mal, ils cherchent des salaires. Ceux qui complètent le mal, c'est des récompenses qui cherchent auprès de Satan. Mais tu vas faire quoi avec? L'argent mal acquis, la bénédiction mal acquis, on appelle même pas ça une bénédiction. Le malheur mal trouvé, ça te crée les poubelles. Matthieu 26, 14 à 16, qui a ça? Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Depuis ce jour, depuis ce moment, il chercha une occasion favorable pour livrer Jésus. Tu t'assois. Quelqu'un avec moi ce matin? Je vais aller vite. Sidonie, tu es là comme ça pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de t'appeler. Comment ça s'appelle? Non, j'ai vu ton numéro, il est celle qui t'entend. Et puis il t'appelle. Et puis à partir de son appel, là, si tu sens d'autres appels, c'est qu'il l'envoie comme missionnaire pour te repérer. Non, Satan a. Je vous ai enseigné ça ici, non? Satan n'a pas. Vous vous rappelez, quelqu'un a oublié. Le jour où on a parlé de l'enfant Jésus. Il dit, allez-y, vous informez et envoyez-moi les vraies informations pour que je puisse aller détruire l'enfant. Regardez ici encore. Judas va vers les ennemis de Jésus et puis il dit, qu'est-ce que vous voulez? On dit, on veut arrêter Jésus. Ça c'est mon gars. Vous allez me donner combien? Et ils ont pesé l'argent, ils lui ont donné. Quand un mercenaire, vous savez que tous ceux qui sont mercenaires qu'on envoie dans les pays pour aller faire les guerres, vous savez qu'on leur donne l'argent avant qu'ils partent, non? Ah, vous savez que c'est ça? Oh, c'est beau, on attend le Seigneur pour moi. Là, comme ça, il met sur sa carte de crédit. S'il ne revient pas, sa femme et puis ses enfants vont faire quoi? Donc, Judas reçoit son salaire. Mais regarde ton voisin qui dit, il y a des gens qu'on ne voit pas dans la société. Il y a des gens qu'on ne voit pas. Quand il faut le dire, il y a des gens qu'on ne voit pas dans la société. Alléluia. Le malheur peut m'arriver, mais j'ai un Dieu qui a déjà dit, ça peut m'arriver jusqu'à 7 fois, mais il fait quoi? Il me relève toujours et il te relèvera de tous les pièges. Il te défendra de les pièges. Avant, la Bible dit, qu'est-ce que vous
chercher. On dit on cherche Jésus. Il dit mais on sait plus dit après. On dit ah, tu es parmi les 12, il dit c'est moi le 12e. Oh, il ne sait pas que Jésus lui avait besoin de 11. C'est pour un Dieu, non? Oh, excusez-moi, notre Dieu là, il ne sait pas comment il travaille, il est trop fort. Il est trop fort. Il voulait quelqu'un qui va prendre tous les problèmes. Et il y a des gens, les gens disent non, c'est quelque chose de parfait. Judas a joué un rôle bon, il a joué un grand rôle. C'est pas tout le monde qui perd à la perdition. Mais quand tu aimes l'argent là pour finir, tu vends tout le monde. Toi, brouteur, toi qui veux devenir brouteur, et tu as commencé à avoir froid à un certain moment de ta vie. Tu vas, on fait l'eau là, et puis c'est ta maman qui vient, c'est ton père qui vient. Et puis on dit il faut piquer. Et puis tu n'as pas cœur, et puis tu piques. Honnêtement, oh, il est déjà écrit au nom de ton Père. Pour que tes jours fassent quoi? Est-ce que vous me regardez quand je prêche là? Vous voyez que je n'invente rien, hein? Mais c'est pour que ça touche ton âme. Il y a des gens qu'on ne prend pas pour faire sacrifice. Vous comprenez? Ton papa n'est pas là, ta maman n'est pas là, elle est faible, elle ne connaît rien. Et puis son âme vient, il te trappe. Quand tu sors, les milliards sont dans tes poches. Tu as combien de temps à vivre? Parce que c'est déjà écrit pour notre Père. On n'a pas dit chrétien seulement, tous ceux qui sont création de Dieu, qui respirent, qui ronflent comme des bras, qui ronflent. Ils doivent faire quoi? Quel que soit ce que mon père et ma mère. Mais attends, qui n'a jamais dit que son père est beau et le plus beau du village? Qui n'a jamais dit que sa maman est la plus jolie du quartier? Et si tu vois ma maman, nous on est venus. Qui n'a jamais dit ça? Et puis toi, on envoie Calibas et puis tu la piques. Tu vis combien de temps sur la terre? Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Si tu es dans ce règne-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est le monde, il fait quoi? Il y a des gens qui ne pas. Hein? Il y a des gens qui ne pas. Matthieu 26, 48 à 50. On va aller vite et on va vite. Pendant ce temps, frère, bon, 48 à 50, c'est plus, frère, tu cherches Matthieu 18 encore. Et puis Matthieu 27, vous cherchez Matthieu 18, Matthieu 27. Allons, frère. Celui que le livreur leur avait donné ce signe. Vous entendez? Qui est là? Qui est là? Amen. Quand je vais appeler 2 fois que vous allez voir qu'elle a coupé, c'est qu'elle est encore de la pharmacie. Oui, mais parce qu'ils se connaissent. Est-ce que vous êtes là même? Amen. Je prends un exemple, mais je parle de vous aussi. Parce que s'il demande, madame, voilà, t'es où? Et puis il y a le marché qu'on attaque, on va lui donner pour le fil là. C'est la personne. Il te bute et puis tu coupes. Il te bute. Parce que tu lui as dit, le jour qu'il bute et puis il coupe, c'est que je suis devant mon patron à la pharmacie. Quand une femme, bien, bonjour, votre correspondant est en train de causer à son patron à la pharmacie. Deuxième fois. Et puis, ils viennent où maintenant? Attendre devant la pharmacie. Sans qu'il y ait parole. Parce qu'on va dire, on a enregistré. On a enregistré quoi? Pour le fil là. Et puis, dès que tu sors, parce que, et il sait aussi que quand tu parles avec ton patron et que tu fais le rapport, tout le monde s'en va pour te laisser, pas ceux qui sortent derrière après. Dès que tu sors, on sort un couteau qui peut même pas tuer, mademoiselle, tue-nous. Quand c'est comme ça, j'imagine ma fille, comment ça va, Sidonie qui est pleureuse comme ça. Ma fille est très comme si c'était. Elle va parler, elle va parler, elle sait pas ce qu'elle va dire. Mais tu es obligé de faire quoi? Parce que Satan a déjà fait quoi? Il a déjà vendu et il a donné des signes pour qu'on te repère. Quelqu'un dit, ah, je comprends la prière qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je ne comprends pas, je comprends la prière qu'on va faire aujourd'hui. Je vais annuler ces signes-là qui ont mis sur moi. Je vais supprimer ces programmations-là qui ont mis sur moi. Au nom de qui? Au nom de qui? Et on tape pour les pieds en bas pour dire que la tête s'est pas éclatée. Alors, celui que je baiserai, c'est lui. D'accord, faut prendre ça. On dit, celui que j'ai fait à Tours. Le mot là qui appelle ça, à cause de ce que les enfants ont utilisé autrement. Sinon, son vrai mot là, son sens d'argent qui est là. Mais celui à qui il a fait des accolades. Et qui est là? Amen. Qui est là? Amen. Quand on va se rassembler, la personne à qui on va donner la parole là, c'est lui là qui veut devenir notre chef. Si vous pouvez le tuer, tuez-le. Je parle avec vous ce matin. Est-ce que quelqu'un écoute le message de Dieu ce matin? Frère, soyez méfiants. Soyez méfiants. Oh, c'est pour cela que j'ai mal dans les régions où les fétichistes dansent et puis on expose vos problèmes. J'ai demandé un jour, pendant que je consultais en forêt, tout s'asseoir, ça fait merci. Et puis il a demandé à un marabout, je pense que c'était au Sénégal, à Dakar, et puis je lui ai demandé, mais les soufis là, vous savez que les musulmans, là, il y a plusieurs groupes, il y a un groupe qu'on appelle soufis, et chaque mois, ils font sacrifice de moutons.
ainsi de suite. Et puis il dit non, que avant que tu viennes au monde, ils ont vu ton étoile. Mais lui, il ne savait même pas l'histoire de ma famille. Il dit, quand tu venais, tu avais une chose. Et puis tu as pris 2 encore pour ajouter dessus. Et je vous ai dit que maman a eu 2 garçons qui sont morts. Et moi, je suis le 3e et puis je suis resté. C'est parce que moi-même, je venais régner que j'ai pris les 2. Puis il dit, on va repartir. Et il dit, c'est ça, ils ont vu. Qu'il y a longtemps, ils connaissent. C'est pour cela que tout est un village. Qu'est-ce que c'est même pas un village, c'est toute une région qui t'en veut. Excusez-moi, quand quelqu'un comme ça presse sur la sorcellerie, on va écouter et puis combattre. Quand les gens vous disent que la sorcellerie n'existe pas, avancez. Hein? Jésus a tout payé. Mais Judas l'a livré. Et puis il dit, veillez et priez. Car l'esprit est non disposé, mais la chair. Mais donc s'il nous demande de prier, c'est par rapport à quoi? Je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? Quand on a vu le serpent, on a fait quoi? Est-ce qu'on l'a caressé? On pourrait dire, on va adorer. Nous avons Jésus, serpent. Et nous avons le pouvoir, tu es vaincu. Oh, tu es vaincu. On a cherché boire. Ça, on appelle le combat spirituel. Pierre dit, on a 2 épées. Il dit, mais ça suffit l'argent. Il n'a pas dit, il faut jeter. Il n'a pas dit, il faut jeter. Après, il a dit quoi? Au départ, quand il les envoie, il ne prenait rien. Mais après, il a dit quoi? Prenez des bâtons si en parce que vous allez faire la guerre. En même temps, ce n'est pas pour aller faire parler avec quelqu'un, mais c'est pour renverser les forces de terre. Qu'est-ce qu'on a vu? Éphésiens 6, verset 12 dit quoi? Dans version parole de vie, qui a retenu quelque chose? Rapidement. Car vous n'avez pas lutté contre un homme ou bien une femme, mais contre les forces qui exercent dans la nuit. On attend le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia, vous ça. Appuyez pour la nuit. Et comme si ton portable n'est pas dans ta main, il faut l'aller dans ta main. C'est comme si ton portable est dans ta main. Tu dis portable. À partir d'aujourd'hui, l'homme de Dieu a parlé. Moi, j'ai pu te regarder la nuit. À part les TikTok. Je refuse les TikTok. La nuit. Je refuse même de partager les vidéos en plein temps. Comme la propre fille du pasteur Emmanuela qui a envoyé les photos de sa fille tout à l'heure. C'était au nom de Jésus. C'était au nom de Jésus. On attend le Seigneur. Ah, je ne sais pas si vous faites ça. C'est ma propre fille qui a fait ça. Vous savez, dans mon portable. J'avais mis mon avion. Dès que j'allume, j'entends famille. Voici la prière d'or. Ça, c'est audio? C'est audio. Donc, vous voyez, il ne peut pas crier. Les enfants me font ça. Et quand c'est comme ça, il sait que Miss Presse a déjà répondu. Alléluia. Mais le message est clair. Faites attention. Comment vous pouvez prendre TikTok, regardez TikTok jusqu'à 3 heures. Le matin, on a besoin de vous pour servir à la maison. Vous dites que vous avez sommeil. Vous avez froid. Rosie, tu es où? Ah non, mais fatigué, on ne peut pas te répondre. Tu as fait quoi? Elle n'est pas vite dormir, mais tu as fait quoi? Non, honnêtement, tu as fait quoi? Non, sérieux, tu as fait quoi? Devant Dieu, tu as fait quoi? Il y a un ventilateur dans ta chambre. Ils ont mis un protège moustique derrière. Quand tu passes vers le on a mis. Mais tu as fait quoi? Et on a remarqué, hein? C'est la nuit que toi tu as développé. Quand tu lèves le matin, tu ne veux pas qu'on te touche. Maintenant, je pose la question. Moi, je suis le père de la famille. Et toi, je ne vais pas t'envoyer à la boutique. Donc, tu sers à quoi dans la maison? Oh, à l'école, quand on dit donner des exemples de ce que vous faites à la maison, mais c'est moi. Quand, tu vois, même ma maman est là. Et puis, je dis, maman, je vais préparer. Même 2 assiettes pour laver pour faire programme. Frère, réveillez-vous. Ça aussi, c'est le plan du diable TikTok là. Mais regardez tous ceux qui font TikTok là, toujours les langues comment. Oh, excusez-moi, quelqu'un dit oh. C'est chez moi encore en famille. On va avancer. On va avancer. Non, je n'ai pas parlé de la jupe qu'il m'a apporté avant-hier. Mais on va avancer. Quelqu'un dit ouais. Tout le monde est rentré dedans. Moi, je suis obligé de dire c'est beau ma fille. Mais je suis là, c'est ce qu'il appartient. Ça, au moins, comme c'est de l'amour, que c'est pas pour faire le mal.
Mais la nuit, priez. Priez. Le monsieur, là, il a laissé une seule chose sur la terre avant de partir. L'épée. Tu te tais, ça te tue. Tu ne donnes pas ordre à tes enfants, tu ne leur parles pas, Satan va les tuer. Souvent, c'est Satan qui les utilise. Et puis tu cries. Et puis après, l'enfant, seul s'assoit. Mais qu'est-ce que je faisais? Souvent, ils viennent confesser ça chez les pasteurs. Papa, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais à la maison, ils vont montrer qu'ils sont durs. Résister à ses parents. C'est quel gars qui fait ça là? Et la main est tapée sur ta bouche, quoi. Ah, autoritaire, hein. Déjà, on l'autorité dans la vie de quoi? Il faut dire autoritaire, hein. Regarde l'enfant et dit autorité, il faut la regarder. Ma fille me dit, il faut la regarder, et puis il dit autorité. Qui est donné autorité? Alléluia. Même il laisse à autorité sur aussi. Ah non, hein? On va enseigner ça un jour, non? Vous ne voulez pas qu'on enseigne ça? Vous ne voulez pas qu'on enseigne ça? Vous ne voulez pas qu'on dise ça? Et à bon, il y a des lignes d'autorité. Quand vous rentrez dans le vacances de quelqu'un, même si ce n'est pas coiffé, le chauffeur, c'est lui qui devient votre patron. Il dit, c'est toi qui fais quoi? Donnez-moi la main, tu fais quoi? Prends ta monnaie, il fait quoi? Ça même, tu n'es pas condamné à ta main gauche, mais lui, il donne, et puis tu vois tout ici, là. Tu prends bien, tu ne prends pas vite. On est ensemble ce matin? On attend du Dieu qu'on va avancer. C'est ça, vous là? Elle a déjà fini, non? Mais qui doit lire Matthieu? Non, reprends Matthieu 26, verset 48 à 50 là. On n'a pas fini, frère. Allons-y. Celui qui le livrait leur avait donné ceci. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Oui. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi. Et il lui fit à tout. C'est que parmi les filles qui sont arrêtées devant la pharmacie, elle dit son nom. Et puis elle va me saluer en sautant. C'est elle. Donc je suis dans un Niambo et puis il ralentit. Pendant que les bandits sont là. Dès que si le papa. Mais j'ai déjà donné. Vous connaissez mal Satan. C'est pour ça que quand vous priez et quand vous allez prier tout à l'heure, il y a 3 sujets, il faut prier tous les radars. Quand tu pries là, il faut faire comme s'ils sont là. Souvent, vous faites comme ça. Après là, faites comme ça. Comme si tu fais quoi? Alléluia. Mais on dit prier combat et puis il y en a qui sont là, ils dansent à l'air. Non, prier combat et prier combat, prier. Donc pendant que le chant passe, toi-même tu vis déjà la chose. Il y a des moments quand tu pries, mais Satan, et puis tu bègues, et puis mais excusez-moi, tu penses que tu peux me faire des choses, et puis ta voix s'en va. S'il vous plaît, maladie va partir. Demandez à ceux qui sont avec moi. Avant-hier, vendredi, on doit faire culte. Et puis je suis lourd, je ne comprends rien. Je me lave rien, citron rien. Ah, j'ai commencé à boire. Moi, non, quand je ne prie pas, j'aboie. Je suis sorti, il y a pression. On a pression, mais on n'a pas pression. On a prié, on n'a pas prié. Jusqu'à même, on ne voulait pas quitter ici. Vous connaissez ma séquence. Il y a des moments où tu dois faire cette autre chose et puis viens attraper tes pieds, ne bouge pas. Et puis tu le pousses. Tu n'entends pas savoir. Mais il fait doucement. Avec ruse. Il faut dormir un peu. Quand tu réveilles les 9h45, tu es obligé d'être après. Là, c'est Inès. On a dormi jusqu'à 9h30, on n'a pas pu venir au plus. Vous connaissez mal le nez. Je prends des noms comme ça. Tu peux dire ouais. Il faut faire attention à Satan. À qui tu te montres aujourd'hui même là? Satan, il est fort quand même. Il est terrible. Il n'est pas fort, mais il est terrible. Regardez comment il fait. Affaire de livraison Yango là. Tout le monde connaît chez tout le monde maintenant. Je vais venir chez toi, je regarde l'église MC, c'est où? Il y a mis ici, le groupe, sur Google, non? Et puis tu es là, il y a quoi? Je pense que c'est facile de le trouver, tu as mis sur Google. Est-ce qu'il n'y a pas la grâce ce matin? Il dit, celui à qui je vais faire tout là, c'est lui. Et il vient, il s'approche de Jésus, Rabbi. Et puis il fait un tour. Et Jésus dit quoi? Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Peut-être, comme tu as fait des livres, quelqu'un me regarde, il faut dire ce que tu es venu faire. Il faut continuer. C'est que tu es en train de faire. Il faut continuer. Je ne connais pas ta fin, hein, mais c'est que tu es venu faire. C'est que tu as décidé de faire contre moi, contre ma maison, hein, contre mes enfants, contre mon travail. Il faut continuer. Il faut continuer. Avant seulement, Dieu
pas te récompenser. Et on acclame le Seigneur. Jésus n'a pas bougé. Il a ouvert ses bras et puis il a fait un tour. Toi aussi, avant de venir, lui, il savait que tu allais venir. Donc il a prié pour dire à son père, la personne à qui il vient faire un tour, là, tous les péchés du monde, il faut lui donner ça. Quelqu'un dit ouais. Puissance contre puissance. Non, fais contre feu, hein. Combat contre combat. Intelligence contre ruse. Toi, tu es qui? Pendant que moi, je partais à la croix, j'ai déjà pris tous les péchés, il m'avait à la croix. Or, moi, je ne suis pas péché. Je donne à qui? Or, la Bible dit, quand il a attrapé le morceau de pain qui est rentré dans Judas, en Jean 13. C'est qui? Donc, la guerre est sur la terre entre qui et qui? C'est vrai que ce n'est pas écrit, hein. C'est aussi le problème. Donc, Jésus attendait que le méchant vienne lui faire tout pour que Satan le prenne quoi? C'est pas péché. Mais Judas ne connaît pas. Après, on dit quoi? Il est parti se prendre, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est tombé, il a fait quoi? Il a explosé. Vous avez connu les gens qui se sont pendus. Depuis quand quelqu'un s'explose? Quelqu'un est content d'être de la maison du Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un sait que Dieu va juger ses ennemis jusqu'à la fin des temps au nom de Jésus? Alléluia. Il a dit ce que tu es venu faire. C'est moi qui veux livrer, non? C'est moi qui veux accuser, non? C'est moi mon église qui veux détruire. C'est moi mon foyer que tu veux détruire. C'est mes enfants qui ne veulent pas qu'ils réussissent. Pour faire. Et directement Dieu, pour faire. C'est Jésus qui m'a envoyé, Dieu qui m'a envoyé pour venir faire son travail. Et puis, si Dieu me livrer, Dieu me tuer, il faut me tuer. C'est Dieu qui m'a envoyé soutenir le pasteur. Et puis, toi qui veux me détruire, détruis-moi. C'est pour ça qu'il dit à des gens, quand vous rentrez dans des églises et puis vous trouvez des gens, ils deviennent vos amis. Et puis après, vous les enlevez dans l'église. Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu va vous juger? Tu arrives dans un quartier, quelqu'un te berge. Et puis tu t'en vas dénigrer la personne après, contre son mari et contre sa femme. Tu n'es pas sûr que Dieu va te juger. Il y a une personne pour ouvrir ta porte. Et moi, j'ouvre ma porte. Et tu rentres. Et c'est moi qui condamne aujourd'hui. Frère, vous avez peur du message? Mais la vérité est, quelqu'un te fait du mal, mon frère. Il ne faut pas pleurer, il ne faut rien dire. Remets-toi à Jésus. Lève les yeux et puis regarde en haut. Et puis abaisse. Et puis tais-toi. Je suis engrais. Sur le premier terrain où j'étais, où on a fait pratiquement 10 ans. C'est Yapi Dieu qui nous a logés. Il nous a fait un peu de mal. Et puis un jour, le propriétaire venait à sa femme, et puis elle parlait. Elle pense que j'ai maudit le monsieur. Il dit non. Maman, quand il a fait, moi j'ai laissé pour moi à Dieu. La femme s'est mise à genoux, mais non, pardon. Il faut lui pardonner. Si tu as dit ça, Dieu va le juger mal. Elle connaît ça. Laissez pour toi à Dieu. Mais c'est ce qui fait notre force. À lui la vengeance et à lui la rétribution. Attends, quand les gens pensent que les chrétiens sont faibles, ils sont idiots, il faut essayer avec un vrai chrétien. Qui t'a fait le mal? Pourquoi tu fais le mal? Pourquoi tu veux détruire les relations, les unions? Dieu a permis qu'on ait un contact, on cause pour que la personne mette. C'est toi qui vas aller dire que moi je suis escroc. Il t'a escroqué. Toi, ton café que tu m'avais pris, il n'est plus là. Il n'y a même pas suffisant. C'est à cause de ça, non? Ton atelier là, c'est un tête de poisson. Il n'y avait même pas cher. C'est pour ça que tu as mon nom. Il y a des gens qui travaillent, ça te fait quoi? De détruire, c'est celle-là avec qui tu marches, c'est celui-là avec qui tu marches. Mais vous ne savez même pas comment Dieu nous a rassemblés. Vous ne savez pas ce que la personne doit faire pour moi. Mais sur la terre aussi, elle n'a pas fait le cheval. Est-ce que d'autres auront des montures? S'il n'y avait pas eu de sacrifice d'une femme sur une table, est-ce qu'un enfant est considéré? C'est vous qui êtes intelligent et c'est vous qui vous dénigrez. S'il vous plaît, j'ai dit dans le thème, il ne faut pas t'associer à ceux qui font le mal. Il ne faut pas aimer le mal. Ne souhaite pas le mal de ton prochain, souhaite son bien. Il y a un monsieur qui a dit un jour à la télévision que son père lui a toujours dit que quand tu deviens riche, arrange-toi pour que tout ton entourage soit un peu riche, ou bien ils aient le minimum pour vivre. Et puis il demande à son père pourquoi. Il dit s'ils ont le minimum pour vivre, ils ne vont pas te faire du mal. Sinon, si toi, ceux qui es riche, un matin, ils vont casser ta clôture et puis ils vont venir prendre ta richesse. Pourquoi toi, ceux qui veulent vivre et puis tu ne veux pas que quelqu'un d'autre vive? Pourquoi tu veux qu'on parle de toi seulement et on ne va pas parler des autres? Pourquoi toi tu es heureux et les autres ne peuvent pas être heureux? Et on fait le mal. Ça fait que, vous allez voir, dans certains quartiers, il y en a qui n'ont jamais servante à cause de ça. Dès que la servante arrive, c'est où tu vas travailler. Et c'est le placard de alors. Quand on te dit ça, ton cœur fait quoi? Si le cœur est ici, ça vient ici, puis après ça va être derrière. Le premier jour, quand la personne prend contact avec toi, oui, mais souvent les serviteurs de servantes sont obligés de dire ah, mais c'est parce qu'on a dit de toi. Vous n'avez jamais entendu ça? Si. Il y a des gens qui ont tellement. Et puis vous demandez, mais qui est là? Mais si Judas est passé, le roi de Judas, c'est de faire quoi? C'est d'aller voir tes ennemis pour dire lui, il veut te vendre. Qu'il continue de vendre. Comme il est un commerçant, il a régime de commerce qu'il a pris là, qu'il continue de vendre.
Jésus dit, mon ami, c'est là il a pris mon ami, avec douceur. Mon ami, il dit oui. Il dit ce que tu es venu faire pour faire à tout. Quand il a pris, Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset, allons-y rapidement. Avant qu'on arrive, je veux que tu me dises Matthieu 18, verset 7. Quelle est la prophétie que tu as donnée sur ceux qui font le mal? Après, tu as dit Matthieu 27. Allons-y. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Qui a compris ce que ça veut dire? Dans chaque maison, dans chaque vie, dans chaque quartier, dans ta vie, les scandales vont arriver. Dans ta vie, on va te dénigrer, tu vas trouver ton affaire sur la place publique. Quelqu'un dit, mais qui a mis ça là-bas? Quelle est sa réponse? Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Jésus a déjà parlé, mais il n'a pas parlé. Donc quand les gens se lèvent et puis ils s'en vont pour faire du mal, ils ont l'air récompense, mais ils n'ont pas la récompense. C'est pour cela que Jésus dit, ne maudissez pas, bénissez. Une fois que la parole est sortie de la bouche de Dieu, ça fera son travail. Et tes ennemis sauront que tu n'es pas n'importe qui, car ta vie est cachée en Jésus. Et il est celui qui va te venger très bientôt au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu 27, verset 3 à 7. Pourquoi on voit ce qui s'est passé? Allons-y. Quand il a fini de prophétiser, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Judas, il avait livré, oui, voyant qu'il était condamné. Ah non, c'est Jésus qui est condamné. Toi, Judas, tu es condamné pourquoi? Allons-y. Se repentit. Ah, il se répand quoi? Mais, auprès de qui? Quand vous faites le mal à quelqu'un là, c'est à qui on doit demander pardon là? C'est la personne ou c'est pas la personne? Regardez où il est parti demander pardon. Allons-y. Et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Et ils ont dit quoi? En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Aïe, il faut regarder ton voyage, il est fou. Il faut demander ça, il faut demander à ton voisin, il est fou. Non, il faut demander, il est fou bien. Quand tu aimes trop te faire voir, quand tu es en train de faire le mal aux autres, tu ne sais pas. C'est à quel moment il a su que c'est un sang innocent? Quand il a pris tous les péchés du monde, il se rend compte que c'est lui qui est coupable. Il dit, je vais mourir, mais je préfère ramener l'argent. Ça ne va pas me servir. C'est pour cela que le chanteur a dit, tu prends toi seul. Mais est-ce que tu as parti avec ça? C'est quoi? Tu es là. Quand on dit, ça c'est pour toi. L'autre là c'est pour toi. J'en ai deux à la Guinée. Même quand on arrive à Bassam, j'ai 3. Quand on arrive à Korogo, j'ai 10. Mais tu vas dormir où? Tu as construit tout ça en passion comment? Il y a avec moi, il y a d'abord bien rendu du moyen. Moi, il a pensé à faire ça un peu maintenant. J'ai connu un jeune au quartier André Château. S'il a fait 3 jours sans manger à la maison, le jour où il vient manger, du 4e jour, il doit avoir les 3 sauces du premier jour. C'est votre fait ça souvent à ta femme aussi. Le premier jour, il demande la sauce, vous envoyez. Deuxième jour, le troisième, et puis le 4e jour, c'est qu'on vient de préparer, il veut voir les 4. Donc un jour, il est venu sa servante à manger une sauce dedans. On est venu me prendre pour que j'aille demander pardon par rapport à la servante. Il compte les morceaux que tu as mis du premier jour jusqu'au 4e jour. Alléluia. Non, souvent on trouve qu'il y a des gens qui sont compliqués, mais il y a des gens dans la maison aussi qui aiment trop agir facilement. Tu n'as même pas demandé si monsieur va manger après ou bien tonton va manger après. Dès que je prends à table, lui-même sa soupière là, il ne met pas sa cuillère dedans, il prend louche pour se servir. Mais moi, je suis à table et puis ils sont en train de manger dans sa soupière là. Quand tu dis, mais tonton n'a pas. Ça y est dans sa vie. Hé! Mais c'est rien par rapport à quoi? Faisons ensemble ce matin. Faisons ensemble. Frère, il y a des choses que tu fais, puis après tu te rends compte que tu as péché. Il dit, j'ai péché car j'ai livré le sang innocent. Mais c'est à qui il devait dire ça? En ce moment, Jésus était à la croix, il n'était pas encore mort. Donc c'est au pied de qui il devait partir. Quand Satan te perd, il te met dans des fumées, tu ne sais même pas où on doit demander pardon. Je voudrais demander pardon à un chrétien. Vous entendez trop souvent des choses sur vos pasteurs. Si c'est un membre de l'église, on vous dit beaucoup de choses parce qu'on veut que vous alliez prier dans certains salons. Mais ce n'est pas tous les salons où il y a vraie église. Non, tout le monde n'est pas vrai chrétien. Regardez-moi dans les yeux. Je ne parle pas d'église seulement, je parle de partout. Je vous ai déjà dit ici que si Alfred vient faire vos peintures et qu'il vous vole un peu, travailler avec lui jusqu'à la fin. Si tu changes Alfred en celui qui l'a envoyé comme deuxième là, il sera plus mauvais qu'Alfred. C'est pas ce que vous comprenez. Les gens savent de quoi il parle, il sourit un peu. Tu as pris un travailleur, il a commencé à faire façon, il faut continuer avec lui.
S'il envoie quelqu'un pour travailler, puis tu vois que lui travaille bien, et puis tu vas lui dire, ton patron même André ne connaît pas comme toi, hein. Je vais travailler avec toi après. Tu es mort, il faut dire, je suis mort. Je suis mort. Tu es mort. Lui-même là, c'est que son patron t'a fait premier là, il va te faire 10. Tu vas remplacer, travailler jusqu'à après toi, tu es obligé de prendre prière pour finir. Donc tu laisses faire, il vient, il dort un peu, et puis il fait un peu. Il doit un peu, il fait un peu, il doit un peu, il fait un peu, il doit un peu, il fait un peu. Moi-même, quand il appelle à faire pour faire mon travail, je suis obligé de l'aider. Ah, il ne peut pas faire les aider, je vais te donner. Moi, je te connais. 10 tonnes là, on va faire 3 jours dessus. Donc, je suis obligé de faire une partie, et puis il fait l'autre partie, et puis on finit vite. Il y a des gens, ils sont bien, mais ils ne font pas vite. Ils font ce que tu veux, mais ils font à leur rythme. Donc, tu es obligé de leur donner un coup de main pour ne pas que ça radonne. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. On n'a pas pris tout à l'heure. Mais il y a des messages qu'on veut couper et qu'on ne peut pas couper. Quand un prédicateur prêche et que Dieu nous dit de donner des conseils, la prédication, ce n'est pas pour condamner. Hein. Vous connaissez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Si vous avez ce comportement, faites attention. En entreprise, c'est très fréquent, surtout à la fonction publique. Parce que je veux ton poste. Il y a un ami à qui on a fait une promotion. Il n'a pas dit son entreprise. Ma fille Danielle, entreprise c'est social. Eux, ils sont dans le privé. C'est un groupe qui est dirigé par Bouygues, sur nous là-bas. Le premier à qui on a donné le poste, quand on lui a dit simplement qu'il va occuper le poste, que c'était un blanc qui était là, le blanc est parti au Mali. Il n'est pas parti en France, il est parti au Mali. À l'époque, les Français parlaient avec les Maliens. Et puis il est parti faire sacrifice de 3 moutons. Il est venu sur la tête blanc là. Quand le jeune est venu dans l'entreprise, on lui a pas encore montré le bureau qu'il va occuper là. Quand il est venu dans l'entreprise, il est resté malade jusqu'à il est mort. Allez-y, quand vous êtes là, ici là, la tête, pas t'asseoir dans le bureau de quelqu'un. Sans prier. Va t'asseoir dans le bureau de quelqu'un qu'on vient de renvoyer. Mais il a mis Maïs de Korogo, il a mis Pouma, il a mis Poudanané. Ils sont dans le bureau là, qui t'attendent. Un seul masque même contre toi, tu as 28. Et si toi, ce sont les deux contre toi. Tu as un bras qui est dans la ville, l'autre est à Bobo, et puis tes pieds sont à jamais. Frère, ils ont cherché jusqu'à mon ami là. Il y a longtemps, il est là-bas, il s'apprête d'aller à la retraite. C'est lui qui t'appelle ma fille là. Et on l'appelle un jour pour dire, ah mais tu es ici, ça fait plus de 15 ans. Tu peux occuper ce poste là. Il dit, dans il est resté Mathieu et puis il a regardé mon patron, tu veux qu'il lui meure. Si vous voulez supprimer le poste, et puis on va faire autre chose. Il y a des élévations pas sur terre. Quelqu'un qui travaille, je ne sais pas s'il y a ça comme infirmière, dans son bureau, elle a occupé ça pendant 25 ans. C'est ça, elle prend pour vendre ses petits trucs. Et puis elle est là, tout le monde l'appelle maman. Et ces gens de maman là, dans les infirmeries là, les patrons comme ça, parce qu'elles sont grandes déjà comme moi. Donc elles sont comme ça. Maman, elle est maman de tout le monde, même docteur qui vient. Et puis on dit, toi tu vas occuper son bureau, et tu es content, tu ne pries pas, tu ne gênes pas. Le jour où tu rentres là-bas, tu es dans 3 jours secs, c'est 3e jour que tu rentres là-bas. Je n'ai pas dit 3 jours, ouais, 3 jours secs. Quand tu rentres comme ça, tu as vertige et la vertige. Parce que c'est tellement fort, tu tombes et tu tombes, mais tu te relèves à rien. Amen. Mais, vous êtes dans un ministère de guerre, de combat. Si vous ne comprenez pas, et que dès qu'on a dit, et il va poser une vieille veste à la vie, comme ça va commencer à sortir, il arrive. Bonjour. Je suis Élie Kwame, j'ai un bac plus 5 à l'ISAC. Tu ne finis pas de dire que ta chaussure se coupe en bas de toi. C'est un signe. Tu dis à tes patrons, je vais couper le poste dans le cache à l'église. Je parle à quelqu'un? Je pense que Mme Yahoo, elle est juriste, elle peut connaître de qui je parle. Il y avait un jour dans le film qu'on appelait Toko, Mamadou Bibali, quelque chose comme ça, qui était président du Conseil constitutionnel et ainsi de suite. Le jour où on dit qu'il ne va plus occuper le bureau, celui qui est rentré, c'est des têtes de bœufs et de moutons qu'il a trouvé sur le bureau. Il s'est évanoui. D'accord? On peut avancer? C'est pour ça qu'on dit aux jeunes filles que ce n'est pas la jeune fille en France qui vous fait. C'est vrai qu'embrasser à son prix, l'éducation à son prix, mais il y a des gens, il ne faut pas les faire tout. Quand il fait sa bouche comme ça, tu regardes bien l'esprit, tu fermes tes yeux pour regarder. Si c'est bouche ou bien c'est pour caïman. Parce que dès qu'il a pris tes lèvres comme ça, tu ne veux plus le lâcher. Je parle de ce matin. Regardez votre petit monsieur là aussi. Mais moi, il s'est prêché, c'est la vérité, il s'est vous dit, Dieu mes yeux puis voir. C'est caïman, quand il a fait comme ça, il a pris tes lèvres, tu es en classe, et puis c'est à lui qui pense.
Frère, il faut faire attention là. Je sais que tu ne connais pas tout ça, mais fais attention. Malheur, 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 À celui par qui le et les gars, scandale c'est pas se partir en Matthieu 27, verset 3. Allons-y. Il répondit, Il répondit. que nous importe? Cela te regarde. Ouais, comment ça t'appelle? Il t'a envoyé en mission. On est en train de te punir. Il dit, je m'en fous de toi, je ne te reconnais pas. Il y a un seul temps, tu te repens, il te prend et puis il te lave et tu vas et ne pêche plus. Mais il y a un temps, tu le sais, c'est la mort qui t'offre. Certains Jésus-Christ, je voyais mon nom de Jésus. Je refuse de le reconnaître. Je voyais mon nom de Jésus. Je refuse d'appartenir à Satan au nom de Je Jésus. refuse d'appartenir à ça. Frère, on va continuer avec la prophétie, Isaïe 54. Prophétisons sur la vie des chrétiens et puis on va prier, on va partir à la maison. Allons-y, Isaïe 54. Isaïe 54, tu as trouvé? Verset 14 à 15, rapidement. Tu seras affermi par la justice. Je vais entendre la main. Amen. Je vais entendre la main. Amen. Avec toi qui lis ici, tu dis Amen, qui va répondre? Allons-y. Bannis l'inquiétude. Amen. Je dis, il n'y a pas Amen. Voilà. Car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Il y a même trois fois. Quiconque se livrera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quelqu'un éclate la tête de Satan. Il éclate la tête de Satan. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si on forme des complots contre toi, cela ne t'atteindra pas. Est-ce que tu vas t'asseoir pour dire Amen? Est-ce que tu vas t'asseoir pour dire Amen? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit c'est mon année qui arrive là vraiment. 2026, je vais voir la gloire de Dieu. 2026, je vais voir. J'ai commencé le combat. J'ai commencé le combat. Je vais triompher. Je vais triompher. Au nom de Jésus.